Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Polly, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors je sais, sur mon avant-dernier post Facebook, je vous ai dit que je vous garantissais pas la vidéo aujourd'hui. Et ben, je sais pas trop comment je me suis démerdée, mais j'ai réussi à lire suffisamment pour vous présenter une vidéo cette semaine. Alors on va attaquer tout de suite, parce que j'ai l'impression que j'ai énormément de choses, alors que c'est fort possible qu'il n'y en ait pas tant que ça. On va attaquer. Alors on va commencer par la partie manga. Alors, vu que j'ai pas la couverture avec moi, je vous montre un endroit où je l'ai. Ça va être un peu approximatif, mais c'est ça. C'est le manga Roji. Et c'est qui les gens? C'est Keisuke Kotobuki qui a écrit ça et c'est édité chez Kiun. Alors j'espère que vous allez réussir à voir sur le flyer, parce que c'est la seule chose que j'ai. Mais bon, en barre d'infos, vous aurez le lien de la couverture, du résumé, tout ça et tout. Et c'est avec grande inquiétude que je vous dis que j'ai pas accroché. Céline de Lin Sotaku ne m'en veut pas, j'ai pas réussi à adhérer. C'est un Kodomo et je sais pas du tout pourquoi j'ai pas accroché. Faut dire que la panne livresque n'a pas aidé à... comment je peux vous dire ça? Je suis quand même assez impatiente comme nana de manière générale, et puis là, du fait que j'avais la panne livresque, j'avais pas envie de me prendre la tête encore avec des trucs qui me faisaient pas envie, donc je l'ai abandonné au milieu. Mais j'ai pas adhéré au dessin, j'ai pas adhéré, c'est choupinou, je vous l'accorde, mais du coup moi j'ai pas accroché. Donc tentez, ça peut vous plaire, mais parmi les Kodomo, j'en ai lu d'autres qui m'ont bien plus plu. Voilà. Ensuite, deuxième manga que je me suis fait cette semaine et le dernier, je me suis fait le tome 2 de Kingdom Hearts, donc par Amano Shiro, édité chez Pika. Alors, le 2, c'est pas moi qui l'ai, donc je peux vous montrer les dessins, mais je l'ai pas avec moi. Donc c'est compliqué. Juste pour que vous ayez une idée de la qualité graphique, ça vous fera du bien. Voilà. Parce que je... Oh, magnifique! Pardon. Parce que voilà, j'aime beaucoup Kingdom Hearts. Je vous ai dit que je voulais me faire la série. Et donc, je l'ai lu. J'ai adoré. C'est toujours aussi court. Ça fait toujours aussi chier, pardon, de dépenser autant pour un manga aussi petit. Mais c'est Disney. Vous savez que je suis complètement tarée de Disney. Donc c'est juste trop bien. Et je me languis d'acheter les 3 derniers pour finir la série. Voilà! Alors ensuite... on va passer aux lectures finies. Alors, je vous disais lundi dernier que je devais attaquer une lecture commune qui est Nos étoiles contraires par John Green, édité chez Nathan. Donc c'était une lecture commune qui a été écrite par Matthew d'Enjoy Box. Non, Matthew d'Enjoy Box. Et donc je l'ai lu, tout simplement parce que le film est là et que voilà, il fallait bien que je me le fasse avant le film. Et comment vous dire? Ce livre était très émouvant, très sensible, marrant, mais pas mélodramatique. Émouvant, voilà, mais pas vraiment dans le drame, à tout tourner en séance de pleurs garantie. Enfin, moi je l'ai pas vécu comme ça en tout cas. Donc c'était super intéressant de lire le point de vue donc, de ces deux jeunes gens qui sont Hazel Grace et Augustus. Bah là j'avais que le surnom en tête. C'était super bien. Après je vous cache pas le fait que ça m'a mis en déprime complète. Et c'est pour ça lundi que je vous disais sur Facebook que j'étais déprimée. C'est parce que je l'ai fini et j'étais super triste. Donc j'irai voir le film. Même si je me connais. J'ai pas lu dans le bouquin. Mais sur le film. Mais je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Je me connais. Donc voilà, c'était super émouvant, super bien. Donc je vous conseille de le lire. Mais ce n'est pas... vous allez me tuer avec ces dernières phrases qui gâchent tout, mais c'est pas le livre qui révolutionnera mon année. C'était émouvant, mais j'ai lu mieux. Je change vite de sujet avant que vous me lancez des cailloux. Alors, je me suis fait ensuite, parce que justement, pas de livresque, je me suis dit, prends-toi un livre qui va rien te demander, aucun effort intellectuel, qui se passera tout seul, et donc j'ai pris une romance érotique. Voilà. Donc j'ai pris Le jeu du désir par Alison Kent, édité chez Harlequin. Alors je vous avoue que moi je l'ai en e-book, donc ça tombe, vous serez incapable de le trouver, j'en sais rien, à part dans les vides-greniers bien sûr. Alors Claire... Oh mais je l'avais la couverture de Kingdom Hearts en fait. Si vous êtes curieux. C'est là. Elle est belle hein. Donc là vous devinez qu'il y a Aladdin au milieu. Bref, donc Le jeu du désir, on en revient. C'est un truc assez bateau, une romance bateau qui m'a fait lever les yeux au ciel, mais qui m'a parfaitement distrait, qui a parfaitement rempli son rôle de m'occuper sans me prendre la tête avec les problèmes que j'ai encore, qui ne sont toujours pas réglés. Donc ça m'a fait du bien de m'évader d'une certaine façon, mais pas suffisamment bon pour que ça me sorte de ma panne livresque, voyez. Donc oui, je vous le conseille, mais pas chaudement. Voilà. J'ai l'impression qu'encore plus cafouillage que d'habitude cette vidéo. C'est grave hein.
Alors, je retourne sur mon ordi pour être sûr que je vous en manque aucune des lectures. C'est tout bon. Alors, ma lecture que j'ai finie hier soir, ou ce matin, selon vos normes, j'ai créé la lecture commune sur Libre Addict qui a commencé vendredi sur le tome 2 de Succubus Nights par Richelle Mead, édité chez Milady Brajlon normalement, mais moi j'ai la version Françoisire et j'adore Georgia. Voilà, c'est trop bien parce que du coup, d'une certaine façon, je sais ce qui se passe, mais en même temps, c'est une redécouverte parce que j'ai oublié plein de trucs. Genre là, dans tout ce bouquin, je me rappelais seulement de la scène des 10 dernières pages, vous voyez. Donc le truc qui sert à rien, j'étais en parfaite découverte et c'était trop cool. Donc je me languis trop de me faire le 3. Alors est-ce que je vais attendre 2 mois pour me faire le 3? Sincèrement je sais pas. Tout dépendra des personnes avec qui font la lecture commune avec moi. En fait, notamment dans ma lecture commune, il y a Benji, Sarah, il me semble que tu étais avec nous. Voilà, donc on était beaucoup à Erin. Et donc bref, j'ai envie de me faire le 3. Je l'ai adoré. Je sais pas vraiment quoi vous dire parce que ça mélange démon, ça mélange vampire. C'est de la bidlite, mais l'héroïne, malgré le fait qu'elle soit immortelle, elle est très humaine. Et on s'accroche à ce qu'elle ressent et tout. Et c'est trop cool. Donc voilà, je suis impatiente. Je sais pas quoi dire de plus. Donc, faut que je me calme. Voilà. Et donc, nous en arrivons à mes lectures en cours. Alors, j'ai 3 lectures en cours. C'est très très mal. Mais donc, hier soir, j'étais à 4. Donc, je m'améliore d'une certaine façon. Hein? Faut y croire. Alors donc, une de mes 3 lectures en cours, il s'agit du roman VO, un des 3 romans VO que je dois me faire ce mois-ci. Faudrait peut-être que je me bouge un peu. Donc je me suis fait le premier chapitre de Second Chance Summer par Morgan Matson, édité chez Shimon & Schuster, qui m'a gentiment été offert par Noémie et je la remercie encore. Du coup c'est vrai qu'en un chapitre je peux pas vous dire énormément de choses sur ce qui se passe. Je peux juste vous dire que l'héroïne arrive déjà à m'émouvoir, que je sens que ce livre va encore me déprimer. Et justement, je vous explique pourquoi j'ai lu qu'un chapitre, c'est que c'est pile en finissant Nos étoiles contraires que j'ai commencé celui-là. Les 2 traitent de maladies incurables. Comme je vous disais, j'ai des problèmes familiaux, donc j'étais un peu en mode dépressive, donc c'est pour ça que je l'ai un peu lâché. Je vais essayer de me faire quelques chapitres cette semaine pour un peu plus avancer parce qu'il me donne vraiment envie et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Donc le style anglais est simple, pour le moment j'ai pas ressenti de grosses difficultés, donc je suis impatiente d'une certaine façon de me replonger dedans. Voilà. Ensuite, je vous sors les 2 autres parce que je les lis sur Andrew. Alors celle-là je m'en fous, que je vous retrouve ma lecture. Voilà, alors après avoir fini le jeu du désir, il me fallait une autre romance parce qu'il me fallait un autre bouquin punchy qui me donne envie d'avancer, qui me donne envie de lire et tout machin. Et donc je me suis pris la suite de Seducing Cinderella, donc Tempting Princess par Rachel Maxwell, édité chez J'ai lu dans leur collection, vous savez, semi-poche là. Voilà, et il est bien, nos problèmes. Mais il est quand même bien en deçà du tome 1. Le tome 1, Seducing Cinderella, je l'avais bouffé et je l'avais pas vu passer. Là, celui-là, il me plaît moins, il est bien, mais je trouve, je sais pas si c'est moi qui suis lassée, mais je trouve qu'il est beaucoup plus stéréotypé dans les histoires d'amour que je lis d'habitude. Et, hop, elle me gonfle, elle a toujours tombé. Et du coup, j'ai pas énormément envie d'avancer, je suis bloquée. Je vais parler crûment. En général, dans les romances, moi, une fois qu'ils ont couché ensemble, c'est fini. Ça devient des chamallows ambulants et ça me gave parce que tout l'aspect, comment dire, où ils se cherchent, où ils ont des pics et tout, il est complètement perdu et du coup ça m'intéresse moins. Donc je suis à, j'ai mon ordinateur, je suis à 40%, donc il va être fini la semaine prochaine, je n'ai aucune inquiétude pour ça, mais c'est dommage, je trouve. Donc la suite au prochain épisode. Et ensuite, ma 3e et dernière lecture en cours, il s'agit du tome 1 de Feu d'Ange. Et oui, je ne l'ai pas fini finalement, donc par Courtney Allison Moulton, édité chez Ada. Et je ne l'ai pas fini et ça m'énerve. J'aimerais vraiment le finir d'ici ce soir et ne plus avoir à vous en parler en vidéo parce que j'ai vraiment plus envie de vous en parler. J'ai chaud. Oh non, mon éventail il est caché. Donc j'aimerais vraiment ne plus vous présenter la semaine prochaine. Donc ce que je vais faire, c'est que si je le finis ce soir, je vous présente pas la semaine prochaine. Si je mets plus de temps, je vous le présente. Et pourquoi je n'arrive pas à le lire? Eh bien, même raison que pour la semaine dernière. Je n'arrive pas à accrocher pour une raison qui me reste complètement inexpliquée.
Parce que c'est un young adulte de base, avec une héroïne qui est complètement paumée, qui découvre les éléments de son univers fantastique au fur et à mesure. Vous avez donc toujours le personnage principal, garçon, qui est Will, qui distille des informations, mais très très légèrement au fil des pages. Et normalement, je devrais être vachement accrochée. Mais je sais pas, c'est peut-être parce que justement, il est en canadien, francophone, et que j'ai pas l'habitude, avec certaines expressions, tournures de phrases et tout. Je sais pas si c'est ça, mais je n'ai pas envie. Donc je sais pas, je suis à 70%. Normalement le plus gros est passé et on devrait entrer dans des phases d'un peu plus d'action et tout. Donc on verra ça, vous verrez la semaine prochaine si je vous en parle ou non. Mais ça m'embête parce que j'avais la panne-livresque et lui il me met encore plus dans la panne-livresque, donc ça me gave prodigieusement. Mais tout ça avec le sourire. Voilà, alors ensuite pour mes lectures futures, je vous avoue que je ne sais pas, parce que panne-livresque toujours. J'envisage, mais je ne vous garantis pas que je vais lire ça. Hop là. Peut-être je vais me faire le tome 1 de Percy Jackson, Le voleur de foudre par Rick Riordan, édité chez Albin Michel Wyss. Donc parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque et qu'il faut sérieusement que je le lise. Tout dépend si j'ai le temps de le bouquiner parce qu'il faut que je le rende. Donc parce que j'ai vu le film. Quand le premier film était sorti au cinéma, je l'avais vu. Depuis, je l'ai plus vu. Et je sais pas, depuis plusieurs mois, à force de voir la blogo américaine qui arrête pas de montrer le box set et tout, j'ai envie de me le faire. Donc, peut-être vous irez lui. Sinon, j'ai eu une nouvelle, mais qui m'a mis en joie ce matin. Mais trop. Et du coup, j'ai fermé mes images. Donc, une trop bonne nouvelle, c'est que mon tome 2 de Chroniques Arcanes, Le Chevalier Éternel, vient de m'être expédié ce matin. Donc, j'attends qu'il arrive. Et puis ça tombe selon quand est-ce qu'il arrive dans ma boîte aux lettres, je le commence de suite. Ah, donc en gros, vous aurez la surprise la semaine prochaine. Donc j'ai peur que la vidéo fasse 1000 ans et demi, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao!